Salut à tous, bienvenue dans Swim Smart Tri Hard. C'est Théo, coach natation, préparateur physique et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour progresser, comment rendre chaque entraînement efficace et optimiser chaque sortie. Vous avez été nombreux à suivre la série spéciale où on a exploré le lien entre la course à pied et la natation en parlant de VMA, VO2 max et endurance spécifique. On a vu pourquoi ces éléments sont essentiels, comment les mesurer et comment les travailler. Mais une fois qu'on sait tout ça, comment on s'entraîne vraiment? Est-ce qu'il suffit juste d'accumuler les séances? Est-ce qu'il faut toujours en faire plus? Non. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement le volume d'entraînement, mais la manière dont on structure et réfléchit chaque séance. Dans cet épisode, on va voir comment donner un vrai objectif à chaque entraînement, comment l'intégrer intelligemment dans la semaine, comment s'assurer qu'il produit un vrai impact sur ta progression et surtout, comment garder le plaisir pour rester régulier. Et pour ceux que ça intéresse, mon objectif principal cette année, c'est l'Infernal Trail des Vosges, 70 km avec 3200 de dénivelé positif. J'ai plusieurs épisodes dédiés à cette préparation, mais aujourd'hui, je vais aussi vous montrer comment j'applique ces principes à mon entraînement. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je veux mettre quelque chose au clair. Aucun entraînement n'est inutile. Même une sortie de 20 minutes, même une séance qu'on a l'impression de ne pas avancer, ça déclenche des processus d'adaptation dans le corps, ça entretient des acquis, ça permet de rester dans une dynamique. Le problème, ce n'est pas de s'entraîner. Le problème, c'est de s'entraîner sans objectif clair. Si tu fais une séance et qu'à la fin, tu ne peux pas répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai travaillé aujourd'hui ?», alors il y a quelque chose à revoir. Parce que pour optimiser un entraînement, il faut qu'il soit structuré, qu'il s'intègre dans une progression et qu'il serve un objectif bien précis. Par exemple, dans ma préparation pour l'Infernal Trail, j'utilise la natation comme un complément essentiel. Mais ce n'est pas juste pour ajouter du volume, chaque séance sert à un but précis. On le verra au fil de l'épisode. Un entraînement efficace, ce n'est pas juste accumuler des kilomètres en course ou des longueurs en natation. C'est un entraînement qui entre dans une logique de progression, dans un cycle de travail réfléchi. Un objectif, c'est un comportement qu'on souhaite voir apparaître. Ça peut être un objectif technique, améliorer la qualité de la pluie en crawl, travailler la fréquence de foulée en course à pied. Ça peut être aussi un objectif physique, développer l'explosivité, l'endurance musculaire, la puissance en montée. Mais ça peut être aussi un objectif mental, apprendre à gérer la douleur sur un effort long, renforcer sa concentration. Mais il y a un autre point important. Avoir un objectif va améliorer ta motivation. Quand tu sais pourquoi tu t'entraînes, il est beaucoup plus facile de rester engagé sur la durée. Et surtout, c'est cet objectif qui va guider tes exercices. Tu ne vas plus juste faire un éducatif parce qu'on t'a dit que c'était bien, mais parce que tu sais qu'il répond à ton besoin précis. Dans mon cas, mon objectif en natation est d'augmenter mon volume d'entraînement sans augmenter ma fatigue. Mais ce cycle de travail se découpe en plusieurs phases. D'abord, j'ai eu un cycle de récupération de mes repères en natation après une longue pause. J'ai donc privilégié des petites sorties avec des exercices spécifiques comme le rattraper, le toucher hanche, épaule, tête pour stimuler la proprioception et la précision des mouvements. Ensuite, j'ai enclenché un nouveau cycle toujours axé sur le volume, mais cette fois-ci avec l'objectif de nager des distances plus longues sans pause. Un entraînement efficace ne se résume pas à ce qui se passe dans l'eau ou sur la piste. C'est aussi comment il s'intègre dans ta semaine et dans ta vie. Si tu places une séance difficile un jour où tu es déjà fatigué, elle sera moins productive. Là-dessus, il faut trouver l'équilibre entre ta vie perso, ta vie pro et ton entraînement. Par exemple, imagine que tu as eu une journée très chargée au travail et que tu dois enchaîner avec un entraînement intense. Est-ce que tu seras vraiment en état de donner le meilleur de toi-même? Dans ces cas-là, il vaut mieux placer une séance en endurance fondamentale qui sera plus adaptée à ta fatigue. Et à l'inverse, garder les séances techniques et intenses pour des jours où tu es plus dispo mentalement et physiquement. Dans mon cas, j'ai dû organiser mes séances de natation pour qu'elles ne viennent pas interférer avec mes séances clés en course à pied. Mais aussi, je dois m'assurer d'être suffisamment frais pour travailler efficacement mon alignement. Un bon entraînement, ce n'est pas seulement ce qui se passe pendant la séance. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on en retient après. Si tu ne prends jamais le temps d'analyser tes séances, tu risques de répéter les mêmes erreurs, de stagner ou pire, de t'épuiser sans progresser. Mais alors, comment évaluer efficacement l'entraînement? Déjà, il y a deux types d'analyse. L'analyse objective, qui va être basée sur les données de ta montre ou de ton carnet d'entraînement. Et il y a l'analyse subjective, basée sur ton ressenti, tes sensations. L'analyse objective permet d'exploiter les données de ta montre. Aujourd'hui, les montres et applications d'entraînement nous donnent accès à une tonne de données. Mais encore faut-il savoir les lire et les utiliser. Voici quelques indicateurs clés à surveiller. La fréquence cardiaque. Est-ce que ton effort correspond bien à la zone visée? Par exemple, si tu visais une séance d'endurance fondamentale mais que ta fréquence cardiaque moyenne est trop haute, c'est peut-être que ton allure était trop rapide. Tu peux aussi voir l'allure moyenne et les variations.
Est-ce que tu as maintenu un bon rythme ou est-ce que tu as ralenti au fil de la séance? Tu peux voir la cadence. Une baisse de cadence en fin de séance peut indiquer de la fatigue et un besoin de renforcement musculaire. Tu peux aussi regarder la vitesse et le temps par segment. En natation, si tu fais des séries de 100 mètres et que tes temps s'effondrent en fin de séance, c'est peut-être un indicateur que ton endurance spécifique est encore à travailler. En observant ces éléments après chaque séance, tu peux ajuster tes entraînements suivants. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode spécial sur comment analyser une séance de natation avec sa montre. Avant d'analyser les données, fie-toi à ton ressenti. Les chiffres, c'est bien, mais écouter ces sensations, c'est tout aussi important. Quand tu finis une séance, pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai ressenti du plaisir ou est-ce que c'était une corvée? Est-ce que j'ai eu l'impression de bien travailler ce que je voulais? Est-ce que j'ai eu un moment de blocage, de difficulté? Ça peut indiquer un élément à retravailler. Comment j'ai récupéré après la séance? Si tu es épuisé pendant des heures après un entraînement censé être facile, c'est peut-être que tu as trop forcé. Et est-ce que j'ai envie de refaire une séance comme ça? Si la réponse est non, il faut peut-être revoir la structure ou l'intensité. Personnellement, je combine ces deux analyses après chaque séance. Dans ma préparation, j'ai remarqué que plus je nage longtemps, plus mon alignement se dégrade. Ce n'est pas forcément visible sur ma montre, mais je le ressens. Par exemple, lors d'une longueur, je sentais que je tapais plus souvent sur la ligne d'eau. Du coup, je prends des décisions sur cette base. J'ai ajouté des exercices comme le rattraper et les battements en flèche pour travailler mon positionnement et éviter cette dérive. Et c'est exactement ça l'optimisation. Un objectif précis, une séance construite autour de cet objectif, une analyse qui permet d'ajuster la suite. On parle d'optimisation, de structuration, d'analyse. Mais il y a un point essentiel qu'on ne peut pas négliger, le plaisir. Si ton entraînement devient trop rigide, trop cadré, si tu es sans cesse dans le contrôle et l'analyse, tu risques de perdre ce qui te fait vraiment aimer ton sport. Un bon entraînement, ce n'est pas seulement une séance bien pensée, c'est aussi une séance qui te donne envie de revenir demain. Et pour ça, il y a 3 leviers puissants. Varier tes séances. Ça permet d'éviter la monotonie et garder la motivation. Si tu fais toujours la même chose, toujours les mêmes allures, toujours les mêmes éducatifs, au bout d'un moment, ton corps s'habitue et stagne. Mais surtout, ton cerveau se lasse. L'être humain a besoin de stimulation et de nouveautés pour rester motivé. En natation, alterne les séances longues et les séances courtes mais intenses. Travaille avec des accessoires pour casser la routine. Teste des éducatifs que tu n'as jamais essayés pour explorer d'autres sensations. En course à pied, ne fais pas que de l'endurance fondamentale ou que du fractionné. Il faut alterner les formats. Change de parcours régulièrement pour éviter la lassitude. Introduis des séances en nature si tu cours toujours sur route. En plus de varier tes entraînements, tu peux t'entraîner avec d'autres pour booster ta motivation et ton engagement. S'entraîner seul, c'est très bien, mais s'entraîner avec d'autres, c'est un game changer. Quand tu es en groupe, tu es naturellement porté par l'énergie des autres. Tu peux trouver du soutien et de la motivation quand tu es moins en forme. Tu peux te challenger sur certaines séances sans même t'en rendre compte. Profiter du regard extérieur d'un coach ou d'un partenaire pour corriger des erreurs que tu ne vois pas seul. D'ailleurs, petite dédicace au groupe Champiren, avec qui je cours régulièrement depuis quelques temps. Merci à vous pour tout le soutien et toute cette force. En plus de ça, n'hésite pas à tester de nouvelles méthodes. Ça va éviter la stagnation et progresser différemment. On a tous nos routines et nos habitudes, mais parfois il suffit d'un petit changement pour débloquer un palier. Changer d'approche peut t'aider à relancer ta progression et garder du fun dans tes entraînements. Si tu veux progresser sur le long terme, tu dois équilibrer structure et plaisir. Varie les séances, entraîne-toi avec d'autres ou teste de nouvelles méthodes. Et surtout, écoute-toi. Il y a des jours où tu seras motivé, d'autres où tu seras fatigué. Le tout, c'est de ne jamais perdre l'envie d'y retourner. Donc, pour résumer, aucun entraînement n'est inutile, mais tous ne se valent pas. Chaque séance doit avoir un objectif clair, qu'il soit technique, physique ou mental. Un entraînement efficace s'intègre intelligemment dans la semaine en fonction de ton état de forme et de ta récupération. L'évaluation post-entraînement permet d'ajuster et de progresser sur le long terme. Et surtout, ne sacrifie jamais le plaisir, car c'est lui qui assure la régularité. Maintenant, c'est à toi de parler. Est-ce que tu tires le maximum de tes séances ou est-ce que parfois tu fais juste pour faire? Si tu galères à structurer tes séances et définir tes objectifs, je te propose une visio pour qu'on en discute ensemble. Le lien est dans la description. C'est gratuit, ça n'engage à rien. C'est doux bénef quoi. Si cet épisode t'a été utile, pense à le partager avec un ami et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, continue à t'entraîner intelligemment. À très vite dans Swim Smart Tri Hard.